Quel beau don de la Providence que de pouvoir célébrer ce 80e anniversaire de la nomination du cardinal Lefebvre comme archevêque de Bourges et ce 50e anniversaire de son retour au ciel. Ces deux dates nous disent combien la Providence nous conduit aujourd'hui à avoir deux attitudes spirituelles proches de celles qui habitaient profondément le cardinal Lefebvre. La charité portée par saint Vincent de Paul, la charité telle que la voulait, telle que la disait, telle que parfois son absence le faisait regretter au cardinal Lefebvre. Lorsque, à Saint-Amand, il s'offrit en otage pour sauver la ville de Saint-Amand-Montrond, il termine sa lettre en regrettant de vivre à une époque où il manque tant de charité. Peut-être pourrions-nous dire la même chose encore à notre époque. La deuxième attitude, qui est une attitude profonde du cardinal Lefebvre, c'est celle de la mission, le zèle missionnaire. Mais peut-être bondirait-il en entendant dans mes lèvres ce mot de zèle missionnaire, tant pour lui, et nous le rappelait le cardinal Marty lors de la célébration de ses obsèques, ce n'est pas le zèle seulement de la mission, mais c'est vivre l'Évangile dans le particularisme, dans le paradoxe de l'Évangile par rapport à une société, ou plutôt, si je reprends les termes du cardinal Lefebvre, le vivre de telle manière que notre vie soit incompréhensible à celui qui ne croit pas, qui est l'expression même de la mission. La mission pour lui n'était pas une annonce d'un message extérieur à sa vie, mais c'était sa manière de vivre, le paradoxe de la vie consacrée au milieu du monde qui donnait alors de pouvoir porter la mission et le langage de Dieu au cœur même de notre monde. D'ailleurs, lorsqu'il reprenait dans une de ses lettres pastorales le voir juger agir de l'Action catholique, rajoutait-il à voir juger agir selon l'Esprit Saint et par la force de la vie spirituelle. Car effectivement, pour lui, c'était ça la vraie action. Ce n'était pas celle qui partait de l'homme, c'était l'action de l'Esprit Saint à travers la vie de l'homme. Et le voir juger devait conduire à un agir selon l'Esprit Saint pour que ce soit l'Esprit Saint qui témoigne et qui change l'histoire de la vie du monde pour qu'on puisse dire « le règne de Dieu est tout proche de vous ». Il y avait chez lui deux attitudes spirituelles fortes. L'attitude d'essayer de montrer le langage de Dieu à une jeunesse parfois attristée, révoltée par le monde qui se construisait. Comment trouver les mots de Dieu pour pouvoir rejoindre un monde qui se défaisait. Ô combien, là encore, comme pour la charité, nous pourrions reprendre ces paroles avec une actualité brûlante. C'est aussi, pour lui, l'attitude sans cesse reprise au niveau du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II dont il fut un des acteurs, on pourrait dire un grand latiniste, puisqu'il a traduit en une nuit un texte pour le donner au cardinal Liénard en latin, pour justement permettre une évolution et un changement par rapport à ce qui était programmé par le cardinal Ottaviani à ce moment-là. Quels étaient ces axes pastoraux ? Peut-être faudrait-il souligner d'abord ce qu'il disait en 1957, l'esprit de pauvreté. Bienheureux les pauvres, mais il ne suffit pas d'être détaché des richesses pour être pauvre. La pauvreté est au-delà
du détachement des richesses. Être pauvre jusqu'à n'être plus qu'accueil dans l'humilité. Être pauvre comme signe paradoxal encore d'actualité dans notre société par rapport à une société de la richesse, de la possession, voire même une société du rejet ou du déchet. Cette semaine à Marseille, c'était bien aussi la réflexion qui se faisait entre les 5 faces de la Méditerranée, entre les faces de l'abondance, de la richesse, du déchet et les faces de l'extrême pauvreté. Bienheureux les pauvres, comme semence de l'Évangile. Son sens de l'Église universelle, du monde entier, son sens aussi des pays qui sont loin, qui ont besoin de solidarité. Et peut-être que ce qu'il disait en 1963 pourrait être comme surprenant pour lui de voir comment un certain nombre de pays qui en 1960 faisaient partie des pays où on disait il faut aider, il faut soutenir, etc., deviennent les pays dont la richesse de la foi vienne réévangéliser la France. Et je pense qu'il serait intéressé de relire, il doit le faire du haut du ciel, sa lettre pastorale de 1963 à la lumière de ce qui nous est redonné aujourd'hui. En 62, il soulignait la primauté du spirituel, voire juger, agir dans la lumière de la foi pour être plus étroitement unis dans l'Église. Peut-être soulignerai-je ce pour être plus unis étroitement dans l'Église. Ô combien aujourd'hui nous devons tous réapprendre dans l'Église, frères et sœurs, l'amour de l'Église, ce que c'est qu'aimer l'Église. Nous aurions beaucoup à faire pour apprendre l'amour de l'Église dans ce qu'elle est, dans sa pauvreté, dans son humiliation, mais aussi dans sa richesse, dans sa sainteté. Comment est-ce que nous aimons l'Église, sainte et sans péché, formée de chacune et de chacun d'entre nous, pécheurs. D'ailleurs, la manière dont le cardinal Lefebvre parle de la lutte contre les abus, déjà en 1960, est profondément d'actualité. Au nom de la vérité et de la justice, il faut savoir lutter contre et les dénoncer, disait-il. Mais sans vous reprendre l'ensemble de l'histoire de ce zèle missionnaire et de cet amour de la charité, je pense qu'il y a chez le cardinal Lefebvre une vie d'abord profondément marquée en 1914 par la manière dont il fut blessé à la guerre de 14, qu'il fut opéré 4 fois, qu'il fut transféré pendant ces 3 ans de captivité de camp en camp, et que cela a profondément marqué son expérience humaine, son humanité et sa prière pour la paix. Je pense aussi qu'un des deuxièmes éléments extrêmement marquants du cardinal Lefebvre fut en 1940, quand à Troyes, évêque de Troyes, il prit lui-même l'appel pour ensevelir les morts sans sépulture qui jonchaient la ville de Troyes par amour de son prochain et par charité. Et évidemment, Saint-Amand, où il s'offrit en otage pour sauver la ville de Saint-Amand, et peut-être à travers aussi ce geste au nom de la charité que sut faire le cardinal Lefebvre, j'ai aussi une pensée particulière pour
toutes les victimes du puits de Guéry, tous ces Juifs qui ont été jetés dans les puits et dont nous faisons mémoire régulièrement et qui sont si profondément marqués et ancrés dans notre histoire du Berry. Le cardinal Lefebvre est donc un grand cardinal qui dans sa vie humaine a vécu profondément la question de l'humanité à travers la violence, la guerre, mais sa force de tenir la paix et le service de l'Évangile jusqu'au bout, debout, au milieu des affres de ces deux guerres qu'il a traversées. Mais c'est aussi un homme profondément engagé dans la suite et la fidélité au Christ, rappelant sans cesse le devoir de la foi et le devoir pour chacun d'entre nous, de répondre à l'appel à la sainteté. Rendons grâce pour ces 26 ans de service au cœur de notre diocèse et tout à l'heure, en descendant dans le caveau des archevêques, nous pourrons lui confier aussi notre diocèse dans la page de l'histoire que nous sommes en train d'écrire chacune et chacun.